Encore une attaque de distributeur automatique de billets. Cette fois, c'est celui de la banque LCL à Saint-Genis-Laval qui a sauté la nuit dernière. On ignore pour l'instant le montant du butin. Les malfrats ont réussi à s'enfuir. Une enquête est ouverte. Nora Berra et Emmanuel Hamelin aux côtés de Georges Fenech. C'est peut-être un coup politique décisif que vient de réaliser le candidat à la primaire UMP de Lyon. Et si on ajoute Myriam Plénard, Georges Fenech est désormais soutenu par tous les perdants du premier tour à 4 jours du scrutin. On a décidé de se rassembler. Les personnalités d'Emmanuel Hamelin, de Nora Berra, avec leur sensibilité, vont s'additionner. Et c'est vraiment le début d'une nouvelle campagne. Il nous reste 3-4 jours. Certains diront que c'est une alliance de circonstances pilotée par les instances nationales de l'UMP qui préféreraient largement Georges Fenech à Michel Avart. Les intéressés, eux, démentent. Évidemment qu'il y a eu des coups de fil et des pressions. Moi, c'est simple, je n'ai répondu à aucune des sollicitations parisiennes. Je suis dans une démarche locale, je suis un Lyonnais de souche, personne ne peut enlever ma lyonnitude. Mon analyse est lyonnaise. Pour rassembler plus largement, c'était auprès de Georges Fenech. Parce que l'électorat est divers, parce que ça représente davantage notre formation politique où il y a une diversité de sensibilités. Au petit jeu des reports de voix, c'est bien Georges Fenech qui est maintenant le favori d'une primaire dont on ne sait toujours pas si la droite lyonnaise en sortira indemne. C'est lourd. Dans le clan de Michel Avart, l'heure est à la mobilisation, comme ici ce matin au marché de Saint-Just. Poignée de main et sourire de rigueur après l'annonce des consignes de vote des ex-candidats. D'abord un peu de surprise parce que c'est vrai que je m'attendais à ce que les élus lyonnais se rassemblent. Et puis ensuite, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait une stratégie parisienne qui s'était engagée. Georges Fenech serait donc le candidat choisi par les instances de l'UMP à Paris, selon Michel Avart. Depuis son échec aux dernières législatives, l'ex-député est souvent pointé du doigt pour sa transparence. Un des aveux qui pourrait laisser le sentiment d'être seul contre tous. Non, je ne crois pas, non. Je pense au contraire que ça mobilise beaucoup de gens. Donc j'ai pas le sentiment que ce soit plus difficile. Il y a quand même une stratégie nationale qui s'est mise en place et que Paris contre Lyon, à Lyon, ça n'a jamais marché. Une théorie que partagent aussi les militants. J'aime pas du tout les parachutages. Tous ceux qui ont été faits à Lyon ont généralement pas marché. L'influence ou les consignes de vote? Non, pas du tout. Réponse dans les urnes dimanche prochain. Le Sénat vient de donner son feu vert au projet de métropole lyonnaise. Elle sera créée au 1er janvier 2015 et deviendra la première métropole française à compétences étendues dans le cadre de la loi de décentralisation. Concrètement, le Grand Lyon et le département fusionneront sur son périmètre. Reste à trancher les questions de transfert de financement sur l'action sociale notamment. Pour ça, un groupe de travail va être créé. Tu me dis, je te donne du mot. Image insolite ce matin de militaires descendant en rappel le crayon de la Pardieu. C'est le coup de pub que s'est offert le 7e régiment du matériel basé à Lyon. Nous avons organisé un exercice de démonstration de nos savoir-faire pour que chaque Lyonnais qui auront vu cette descente en rappel de la tour, donc 140 mètres, et donc intrigués, puisse venir à nos journées portes ouvertes la semaine prochaine, samedi et dimanche 15 et 16 juin, et donc découvrir un peu plus le dernier régiment de Lyon. Le 7e régiment du matériel a développé des compétences montagne. Comment témoigne cette descente en rappel? Nous sommes un régiment lié aux troupes de montagne et qui, dans notre mission en opération, suit essentiellement donc, la brigade d'infanterie montagne et donc les chasseurs alpins. Et c'est à ce titre que nous avons développé cette spécificité montagne de façon à apporter le soutien qui est dû à nos forces terrestres au plus près des utilisateurs. Les filles de l'OL ont largement dominé Montpellier en demi-finale de Coupe de France. Victoire 4-0. Samedi, en finale, elles retrouveront Saint-Étienne pour un derby qui risque d'être bouillant. Des matchs de rugby avec des essais toutes les 70 secondes, c'est ce qui arrive dans le rugby à 7. Ce week-end se déroule au Matmut Stadium le Sevens Grand Prix Series, tournoi européen où s'affrontent les 12 meilleures équipes en 42 matchs. L'occasion de faire découvrir pour la 3e année consécutive ce sport aux Lyonnais. C'est un sport hyper spectaculaire, un spectacle exceptionnel et relativement facile à comprendre.
C'est la seule compétition de rugby à 7 qui se déroule en France, l'une des étapes qui sert à obtenir des points dans le classement européen. L'an passé, la France a fini 3e. Elle aimerait battre cette année l'Angleterre, tenante du titre en finale. Des matchs qui servent aussi de préparation au championnat du monde fin juin à Moscou. La concurrence européenne est forte avec les Anglais, les Gallois qui sont quand même champions du monde, les Anglais qui ont une grande équipe, les Espagnols, les Portugais et les Russes qui ont misé sur le 7 bien avant nous. C'est un championnat d'Europe qui est très très relevé. Lyon a l'ambition de devenir une capitale du 7. Gérard Collomb a d'ailleurs proposé Lyon comme ville d'accueil du tournoi pré-olympique en 2015. La discipline fait en effet son entrée au JO de Rio en 2016. A noter que pour ce tournoi, les matchs de l'équipe de France seront retransmis sur TLM samedi à 21h et les phases finales le dimanche à 21h également.